Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Salut Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce, je pense, ultra chargée. Je crois que je sais pas si j'ai lu autant depuis super longtemps, là j'avoue j'ai enquillé, alors plein de choses de bien. Alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo, vous le savez déjà puisque vous avez cliqué. On va pas faire une intro trop longue, mais voilà, n'hésitez pas, c'est timecodé, donc si vous voulez certaines choses plus du jeu, etc. Et dans les descriptions, voilà, vous avez le timecode. Mais n'hésitez pas à regarder, farfouiller, parce qu'il y a tellement de choses qui sont maintenant inclassables dans des univers que ce serait dommage de passer à côté. On a vu l'exemple avec des comics comme Everything ou Jane qui sont sur le comics ou de la BD, enfin du roman graphique. Là, il y a des exemples cette semaine entre de la BD qui jeunesse, adulte, du roman, enfin là, on va retrouver notre petite souris post-apocalyptique. Yes. Le tome de Scurry, voilà, typiquement l'exemple concret du voici du comics, mais ça peut être aussi bien jeunesse et ça peut tellement toucher un public large que moi je vous invite à découvrir tout. On va avoir le plaisir de découvrir des pépites. Sur ce, on va pas traîner. Moi, je pense qu'on attaque. Ouais, on va enchaîner. Avec le manga. C'est parti. Tchouf, téléportation dans le manga. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça a commencé super soft. Et en fait, ça c'est un petit peu... fin de semaine, ça arrivait juste avant la vidéo. Donc, typiquement, il y a des choses comme ça. Steam Rivers in Umbro qui vient d'arriver. Je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il était prévu d'avant et qu'il a été retardé. Mais celui-là, je l'attendais. Et surtout, c'est que tu as un joli coffret collector. Mais voilà, pour pas dire plus, je vois pas grand-chose. Ouais. J'en ai vraiment pas beaucoup sur ceux-là. Mais je pense qu'ils étaient prévus l'année dernière. Je pense que c'est ceux-là qui ont été décalés. D'accord. Une petite bien, je pense que pour la semaine prochaine. Tu vas ouvrir le petit film? Voilà, je pense que les Nouébés, celui-là, il est obligé. Il y avait un peu d'IA de prévu, donc pour l'instant on a reçu juste le Megumi Tetsumi, le nouveau. Et les meilleurs, alors on a reçu les meilleurs shonen, mais pas les meilleurs, enfin les Hanabook. Donc je pense qu'ils seront demain matin, donc bon, quand vous verrez la vidéo, ils sont déjà au magasin en fait. De ce côté, un petit peu tranche de vie, c'était semi-soft. En fait, en manga, c'était semi-soft sur les classiques, surtout les petits indépendants. Je crois qu'il y a eu le Caprice de la Lune. Je crois que le Vampire and Roses, c'était cette semaine. Je vais pas dire, il n'y a pas grand-chose par là. Je vais revenir quand même sur 300 jours avec toi. Tu les as lus? J'ai lu. Le 1. Le 1. D'accord. Le 1. Alors, c'est super mimi, ça va marcher. Je te laisse un peu voir, parce que sur les planches, sont quand même classiques, propres. Oui. L'histoire, en fait, tu as un garçon qui se balade, en fait, ordinairement, et puis il tombe sur un parc avec une jeune fille qui est toute seule, il l'aborde, et la fille fait un truc genre tu veux bien faire de la barque avec moi, parce qu'il y a une légende urbaine qui dit que les couples se cassent, etc. On peut faire croire qu'on est faux ensemble, enfin bref. Bon, pourquoi pas, voilà, ils font leur truc, ça passe bien, et puis en fait, coup de peu, ils se retrouvent à l'école, ils sont dans la même classe. Ah, comme par comme hasard. de par hasard. Et là, il y a le garçon, il va avoir des chiffres apparaître au-dessus de la tête de la jeune fille, 300. Et en fait, il sait que, en fait, il peut voir la durée de vie des gens qui leur restent. Ah, et donc, elle est forcément qu'elle va avoir soit un accident, soit une maladie. Un petit côté Death Note. Voilà. Et donc, leur lien d'amitié, etc. Alors, c'est super mimi, tu t'attaches super bien au personnage, enfin, il n'y a pas de défaut. Après, genre de truc, c'est presque trop mielleux. Oui. Ça fait un peu penser, tu vois, un peu les films que tu vois à Noël, les téléfilms d'après-midi, où tu sais, t'as le petit truc qui va pas, mais tout est enjolivé, tout est beau. Donc, ça va marcher, hein. Franchement, il n'y a pas de souci, c'est qu'en 2 volumes, c'est propre. Tu t'attaches au truc, etc. Mais c'est sans surprise dans le sens où c'est très beau. Voilà, bon, après, on sait à quoi s'attendre. On sait s'attendre ce genre de série. Mais voilà, c'est pas pour le descendre. Hein, parce que franchement, ça se laisse lire. Hein. On va passer de ce côté-ci. Alors, c'était calme jusqu'à aujourd'hui qu'on sorte des petites choses quand même. Alors, il y a le Elf Hunter qui sort, hein, qui marche toujours, qui a bien pris un petit truc, la petite fée dans la forêt, qui fabrique des items. Ça marche vraiment bien. Ce qui vient de sortir, qui était attendu, c'est Zombie from No Hon, le tome 1 et le tome 2. Zombies, je sais pas dire girly, mais des zombies un petit peu différents. Ouais. Mais là, je viens de poser, donc ça sera pour la semaine prochaine. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rent a Girlfriend, tous les Nouébés, Girlfriend, Asobi Asobase. Cette semaine aussi. Bah tiens, je reviens un petit peu sur hétéro... Oh putain, les noms hétérogénia et linguistico. Ne facilite pas la tâche. Alors, celui-ci, je l'ai lu, c'est mignon. Alors, c'est du Nobi, donc en fait, c'est assez tout public. C'est... en fait, c'est le personnage, en fait, c'est un disciple, si tu veux, d'un grand chercheur, si tu veux, un explorateur. Il arrive à un petit accident, il peut pas aller explorer, donc il est obligé d'aller faire la quête, et donc il part dans l'outre-monde, un peu le pays du monde, enfin,
la contrée des animaux un peu étranges, si tu veux. Ouais. Et en fait, ce qui est sympa, c'est plutôt qu'il va, je sais pas trop ce qui va m'arriver, et en fait, on va tomber sur une tribu de loups-garous, si tu veux, mais au démarrage. Mais ce qui est sympa, c'est qu'en fait, tu vois, tous les animaux fantastiques, on les voit pas du tout comme le côté, prédateurs, sanglants, etc. Tu les vois comme des animaux ordinaires, si tu veux, qui vivent leur petit truc, et justement, qui ont été un peu les parias des humains. Et donc, tu as su sa petite histoire là-dedans, si tu veux avancer dans un monde où, en fin de compte, tous les animaux qu'on a dans notre imaginaire, si tu veux, qu'on a souvent le côté négatif, là, en fait, tu l'as le côté positif. Donc c'est tout mignon, voilà, faut voir dans le tome 2 ce que ça peut donner. Je sais pas que ça va être un gros titre, parce que c'est un petit peu plus de niche, mais c'est sympathique. Ah bah tiens, ça, on regarde de Millennium, c'est tous les petits indépendants, Millennium Darling, de ces Naban. Moi, ça m'a fait plaisir. Tu l'as lu ? Oui. Ça m'a fait plaisir, parce que ça reflète trop les années 80, dans le style, dans le dessin, dans l'ambiance. C'est du cyberpunk, si tu veux, c'est du cyberpunk, mais vraiment, typé années 80, aussi bien dans l'humour, dans le dessin, etc. Donc tu as su le parcours, lui, qui est un peu une racaille, si tu veux, il va se bastonner au démarrage, tu sais pas trop pourquoi. En fait, il va se produire un accident, il va se réveiller et puis il va devenir cyborg, en fait. Quelqu'un l'a sauvé, en fait. Et en fait, si tu veux, dans son passé, en fait, il a été abandonné et élevé par plus ou moins des SDF. Et donc, voilà. Et justement, le SDF qu'il a élevé a disparu, donc il va chercher à le retrouver. Et en fait, il va tomber également sur une horlogère. C'est elle qui l'a transformé un peu en cyborg, si tu veux. Ouais. Un être un peu androgyne, tu sais pas trop, tu vois, au démarrage. Et en fait, tu vas voir qu'en fait, les deux sont liés, pas dire plus, ils sont liés par rapport à ce qu'elle a fait. Sauf que de l'avoir transformé en cyborg et partir à la quête de ce vieux monsieur qui l'a sauvé, va un peu ouvrir la porte à un peu de côté obscur de personnages qui mixent un peu humain, machine, qui sont liés à des pierres magiques. Et pourquoi aboutissant. Donc en fait, après voilà, ça c'est le fond de l'histoire si tu veux. Mais ce qui est sympa, c'est vraiment, ça transpire les années 80. Dans le dessin, dans la petite touche d'humour, dans le découpage, dans tout. Ça... Alors je dis pas que c'est du Apple Seed, parce que ça n'a pas la profondeur d'un Apple Seed, mais c'est rafraîchissant. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'avance au Japon, on verra ce que ça donne, mais ça fait du bien. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine aussi? Le Worms, la fin, en SF, le petit Killer 6, c'est cette semaine aussi. Voilà, la grosse sortie après, qui était attendue. Banana Fish numéro 8. Pour faire promo, oui, ça marche tout seul. Ça marche très bien. Voilà. Bon, je crois qu'on fait un peu le tour du manga. C'était la partie la plus calme, la plus soft. Ah bah tant mieux. Voilà. On va passer à la BD parce que... Là, c'est costaud. Ah non, attends. Oh là, attends. Ah bah oui. Et on vient de les recevoir, les meilleurs, justement, que je disais tout à l'heure. On attend un peu, surtout Konosuba qui était un peu attendu. Et puis les yaoi, ils arrivent demain matin. Voilà. Bon allez, là on passe à la BD. C'est parti. Alors, BD, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Plein de choses, et alors des trucs bien et des déceptions. Ouais, ça déçu. Ouais, alors la couverture, elle attire carrément l'œil. Bah ouais. Elle sera en 2 volumes, je dis pas de bêtises, je l'ai lu. Et alors, graphiquement, c'est joli, hein. C'est bien gratté. Ouais. Mais alors, les speeches, c'est au démarrage, tu vas suivre ce personnage-là, qui va dans un bar et qui attend quelqu'un, et puis qui discute avec un monsieur, si tu veux. Pourquoi pas. Et lui dit, ouais, j'ai des acouphènes, et le monsieur lui dit, ouais, mais peut-être que t'entends les morts. Ok, d'accord. Et puis tu vois, moi je lis un peu, j'avance dans l'histoire, puis à un moment donné, tu vois, l'autre personnage parle, mais je dis, attends, j'ai loupé un truc qui me chiffonne, tu sais, il y a un truc donc je reviens en arrière, je relis, et après, tu dis, bon, bah non, c'est bien ce que j'ai compris, puis t'avances, et là tu comprends. En fait, oui, il voit les morts, donc un peu côté 6e sens, si tu veux. Ouais. Donc là, tu dis, bon, ok, c'est normal, enfin, tu sais, tu construis le truc, et là, il va rencontrer une autre femme, qui s'est tuée, et en fin de compte, il va faire une enquête pour un peu retrouver quelque chose. Et donc, voilà, l'idée, elle est là, sauf que, il n'y a pas d'âme dans la BD, dans le personnage, il manque quelque chose, quoi. Il est neutre, c'est lisse, alors, graphiquement, c'est super propre. Ouais. Et en fait, il y a un petit laïus à la fin, et tu comprends que l'auteur, en fait, il a été élevé dans la culture du cinématographique des années 50. Je crois que sa mère et son père travaillaient dans le milieu du cinéma, enfin, proche chimiste, tous ces trucs-là. Donc, tu sens qu'il y a l'essence cinématographique dans le découpage. Il y a une volonté de faire ça, mais... pour moi, au niveau du personnage, il n'a pas de charisme. Tu comprends pas pourquoi il a ce don-là. L'enquête, elle est un peu basique, si tu veux. Il manque une âme, si tu veux, derrière. C'est bien, enfin, graphiquement, c'est bien, mais je trouve qu'il manque du pétillant, il manque, tu vois, du charisme dans les personnages. Ouais, c'est dommage. Après, c'est mon point de vue, on peut pas dire que du oui. Mais tu vois, tiens, je vais rebondir, on va passer du coq à l'âne. Mais tu vois, par exemple, j'ai lu ça, Nettoyer la sec, de Joris Morton, si tu veux. Ouais. L'histoire ultra basique, mais t'as une âme
Déjà dans le dessin, moi j'adore parce que des fois, voilà, Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir, et Ouais. surtout tu as des planches, des fois, je vais essayer de tomber dessus quand même. Tu as des planches assez jolies, et en fin de compte, tu as... t'as une âme. En fait, la première partie de l'histoire, si tu veux, de cette BD-là, c'est un petit monsieur, mais il vit tout seul. Il vit dans le Paris un peu, voilà, un peu 80, dans ces périodes-là. Et tu vois sa petite routine. Mais direct, déjà, tu comprends qu'il vit tout seul, qu'il est un peu tristouné, si tu veux. Il a fait son petit boulot bien. Il a un petit coup de foot pour une femme qui vend d'un petit casse à journaux, mais que tu vois, voilà, ça reste gentillet. Et en fait, il travaille dans une blanchisserie. Et en fin de compte, il fait livreur. Et à ce moment-là, tu sens qu'il va peut-être être un peu mis sur le carreau à cause de son âge et qu'il y a un petit genou qui arrive pour prendre un peu faim. Peut-être un peu prendre sa place. Et tu vois, ça c'est là quasiment, allez, un gros tiers de la BD au démarrage. Il se passe pas grand-chose, mais dans le dessin, dans le personnage, tu t'es dedans, quoi. Tu comprends le personnage, tu comprends. Il n'y a pas besoin de dire plus. Tu es à la place du personnage. À la mort, C'est vraiment top. Et en fait, il va avancer son histoire comme ça, et puis il doit livrer à un moment donné un truc dans une blanchisserie, et forcément, il va tomber sur quelque chose qu'il ne doit pas voir. D'accord. Il va se passer un truc. Et en fait, tu as des petits twists, voilà, t'as un petit fil conducteur avec il veut jouer au loto, pour gagner de l'argent, Ouais. voilà. Et c'est tout au long du truc, tu as une petite twist jusqu'à la fin, mais c'est vrai que tu t'attaches au personnage, c'est pas révolutionnaire en soi, mais c'est ultra bien fait. En fait, si tu veux, ça me fait penser, j'avais failli le mettre l'année dernière dans la sélection, c'était le même auteur qui avait fait son premier œuvre, c'était Béatrice. D'accord. Et Béatrice, tu veux, dans le style graphique, pareil, tu retrouves le même style. Et moi, c'était une tuerie. C'est une BD sans texte, donc un peu comme l'Océan d'amour, si tu veux. Ouais. Sauf que là, tu as une jeune femme qui, tu vois, très jolie, et en fait, elle va trouver à un moment donné une sacoche, une petite valise, si tu veux, qui est là. Et en fait, elle va ouvrir, et dedans, il y a quelque chose. Et sans trop spoiler l'histoire, elle va se retrouver avec le passé de ce qu'elle trouve, va le rattraper. Je peux pas dire plus pour le truc, mais c'est très bien fait, et pareil, t'as une âme dans la BD, t'as quelque chose, et c'était ultra bien fait, ça a failli, dans mes top de lecture. Et donc quand tu vois ça, tu fais, waouh, ça c'est top. Et donc ce monsieur-là, Joris Mertens, monsieur, il a du talent. D'accord. Il a du talent. Vous pouvez, si vous voulez découvrir quelque chose d'un petit peu qui change, voilà. Et donc tu vois la différence entre ça et ça. Ouais. T'as un truc, t'as du potentiel, mais il manque quelque chose, et ça... Qui est tout simple. C'est tout simple, mais t'as une identité, t'attaches au truc. Tu vois, voilà, pas grand-chose, mais voilà. Faut faire des histoires compliquées. Il faut du talent aussi, quand même, pour faire de la belle BD. Hein. Bon, sur ce, on va passer, parce qu'on va avancer, on va jamais continuer. Qu'est-ce qui est sorti chez Jukebox Motel cette semaine? C'est le deuxième volume, c'est un peu le road trip, un petit peu, je me souviens, j'avais lu le 1. Ouais, ça a été quoi, oui. Sans plus, mais ça a été quoi. Ces petits riens qui changent, ça on vient de les poser, ça c'est plus gentillet. Puis, je le dirai pour la semaine prochaine. Généralement, c'est des choses, des titres un petit peu plus légers. Le Tramp, ça vient juste de le poser. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah tiens, deux trucs qui est un petit peu historique. Je vais le jouer, c'est Méridien. Je vais dire la semaine prochaine, la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est? Graphiquement, c'est pareil, t'as une petite identité. Ouais. Alors, pas le titre de l'année non plus, mais assez sympa, c'est que tu suis, c'est un fond d'histoire vrai. C'est à un moment donné, en fait, les scientifiques français, donc c'est 17e. Bêtise. D'accord. 17e siècle, ont vu que la Terre était ronde, mais pas forcément parfaitement ronde. Et donc de définir ce que la Terre est plate sur les pôles ou sur l'équateur. Et donc ils décident de lancer deux expéditions, une dans le pôle Nord pour vérifier le truc, et une sur le long de l'équateur. Ouais. Et donc on va suivre Jussieu, et je n'ai plus le nom du deuxième personnage. Donc voilà, quelques scientifiques de l'époque, si tu veux, embarqués là-dessus, qui vont aller dans l'Amérique du Sud pour vérifier que... Alors, ils vont t'expliquer un petit peu le principe par triangulation de l'époque, comment calculer que la périphérie, etc. Et tu vas suivre leur parcours, sauf que tout va pas se passer comme prévu. L'expédition dans le Nord va faire 1 an et va revenir et c'est réglé. Ils ont trouvé que c'est le pôle qui aplatit, et puis eux, ils ont chié un petit peu. Voilà. Donc c'est sympathique, t'apprends le truc. Bon voilà, il manque un petit tout, peut-être un petit peu quelque chose pour en faire un gros titre, mais graphiquement, ce côté dessin colle bien à l'ambiance et à l'époque, si tu veux, du truc. Donc tu vas les suivre leurs explorations à travers toute la partie, rencontrer aussi bien la jungle que ce côté un petit peu mexicain, etc. Et que, au point de vue des Indiens, ça se passe pas forcément, ils sont pas acquis comme il fallait, c'est déjà hispanisé, si tu veux, donc il n'y a pas vraiment de conflit, c'est déjà colonisé. On n'est pas sur une conquête, on est sur une exploration scientifique, mais qu'en fin de compte, ils sont pas forcément accueillis comme il fallait, et puis tout se passe pas comme prévu. Mais c'est rigolo de voir un petit truc de l'époque, historique, on n'a pas eu vent, quoi, si tu veux, on se pose, hop, oula. Oui, puis c'est pas ce qu'on voit dans les livres d'histoire, c'est pas le truc scientifique. Scientifique, voilà. Et puis aussi parce que c'est des petits
Histoire éditeurs. humaine, quoi. Bah, Locus Solus, j'avoue que je sais pas souvent qu'il y a des titres de chez eux, donc c'est sympathique à lire. Quoi. Ah, c'est Franchement, cool. c'est sympathique. L'autre titre, un peu d'histoire. L'Or des Belges, je reviens dessus. C'est pas l'orge des Belges? Non, c'est pas finalement l'Orge des Belges. Et donc c'est en 2 volumes, et c'est pareil, un truc historique, tu vois, c'est vraiment purement historique. L'histoire de celle-là, c'est... alors, comment dire, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale. Tu as... comment dire, l'Allemagne a colonisé un peu déjà la Belgique et puis la France. Et avant ça, les États avaient eu peur déjà du vent de tout ça, et donc ils ont dégagé toute leur, déjà les trésors, enfin l'or national, si tu veux. Une grande partie est partie aux États-Unis, au Canada déjà, aussi bien tout ça, et une partie qui est restée est partie chargée pour qu'elle s'échappe avant que les Allemands tombent dessus. Et donc les Belges font confiance à la France. Pour donner cet or-là. Erreur. Alors, il n'y avait pas que les Belges, il y avait les Polonais, il y avait plein de pays pour embarquer cet or-là. Et donc, tribulation, l'or, on se retrouve à se barrer et donc arriver à Dakar, au Sénégal, pour être planqué. Sauf que tout se passe pas comme prévu. Parce que déjà, en fait, les dindons de la farce, maintenant, c'est les Belges. Parce qu'en fait, ils ont confié leur or aux Français, sauf qu'en fin de compte, les Français font un peu ce qu'ils veulent, et les Belges n'ont aucune conscience de ce qui est où est leur, quoi, si tu veux. Alors les Allemands, eux, veulent récupérer l'or des Belges. Ouais, puis sauf que pour le coup, les nazis passent un peu pour des nuls parce que le Belge il fait ouais, mais moi je sais pas où il est l'heure, quoi, donc Et donc l'heure est là-bas, et puis en fait, à ce moment-là, tu vois que les Français attaquent des Français, tu vois, tu sais, t'as la France de Pétain et t'as la France libre, si tu veux, qui a un impact en Afrique, si tu veux. Et tout ça, c'est historique. Et ce qui est rigolo, c'est que tu retrouves tous les personnages historiques, donc tu retrouves justement le général de Gaulle, qui est en Angleterre, qui a lancé son truc, qui veut remettre la main sur l'heure français, mais aussi belge, pour financer, lui, son indépendance, parce qu'il en a un petit peu marre des Anglais, des sous la coupe. Les Anglais veulent faire un petit coup de pute, donc via Churchill, à De Gaulle, pour récupérer l'heure, pour rembourser la dette aux États-Unis, pour acheter des armes. Les Français, de Pétain, si tu veux, eux, ils veulent garder leur or français, et les Allemands, bon là, sont ok. Par contre, vous venez de l'or des Belges, bon, on va leur donner, alors qu'il faut retrouver l'or des Belges qui est là-bas. En fait, tu te retrouves avec un imbroglio de trucs, et tu te retrouves avec tous les petits personnages qui sont là au démarrage, et surtout De Gaulle qui va monter le truc. Alors ça, c'est la partie un petit peu fantastique du truc, où il a créé une équipe un peu de bras cassés, pour récupérer l'or des Belges qui reste, avant que les Allemands mettent la main dessus. Et donc, comment se récupérer l'or dans le péripétie de l'or qui va en fait avancer, parce qu'en fait, il y a Dakar, mais ils se font attaquer, il faut remettre dans les terres, il faut rebouger, ça, c'est des milliers de tonnes, hein, si tu veux. Et voilà. Franchement, pareil, une petite vision de l'histoire. Alors c'est bien dans ces BD-là, c'est pareil. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Snatch. Alors Ah, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu celui-là. Désolé. Je sais, pour le coup. Ouais, Tommy. Avant que les Allemands arrivent. Mais tu vois, c'est cool, c'est que derrière, tu vois, t'as expliqué tout ça, tu sais, la partie vraiment, t'as tout est clair. Et c'est une histoire vraie. Tu te dis, mais tu vois, c'est des petits moments d'histoire qu'on se pose pas. Et franchement, quand t'apprends ça en BD, c'est cool. Mais tu vois, c'est comme le Méridien, des petits éclaircissements, tu sais, sur des petits faits historiques qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont un impact. Parce que si les Allemands avaient trouvé ça, potentiellement la guerre a changé. Si les Anglais avaient mis la main sur leur français, ça aurait peut-être été changé, etc., etc. Donc voilà, c'est plutôt sympathique tout ça. Bon, on s'arrête là. On s'arrête là pour la BD? Ouais, je te montre un peu, on verra, il y a peut-être des trucs sympas qui sont peut-être là. Alors, la saison des pluies. Un petit peu plus arty. Voilà. Ouais, des petits titres qu'on a reçus aussi. Des choses un petit peu plus marronnier. J'en ai fait avec plein d'auteurs différents, pareil. J'en parlerai sans doute la semaine prochaine. Surtout celui-là, peut-être marronnier, ça a des chances, peut-être. Il y a des petites histoires courtes comme ça, on verra. Puis on verra en fonction de ce qui sort, parce que... Oui. Ouais, voilà. Bon, pause. Les comics, on va pas s'en sortir. Il y a... pourquoi toujours en comics en ce moment, des fois Là, c'est bon, c'est il y a toujours toutes les semaines, il y a un truc, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, déjà, dans les DC, il y a le Superman Son of Kal-El. Son of Kal-El, donc celui-là, il a défrayé la chronique, pour le coup, je ne dirais pas pourquoi. Voilà, on a entendu il n'y a pas de très longtemps sur les réseaux. Le Justice League, je me présente encore un aussi. C'est du Infinite ou pas? Non, non, j'allais dire que c'est une interview, mais non, on vient de le poser. Je vais mettre un peu de dedans. Pour le coup. Ça a l'air balèze, hein. Ouais, le jeu qui ça va me dire rien, mais tu vois. Chez Marvel, ils sortent deux trucs, mais mon personnage, moi ça. Moon en fait, il y a deux Knight, personnages pour moi, Moon Knight et Punisher. Et deux Punisher. intégrales. Ah bah, ils t'ont sorti les deux, Les deux d'accord. intégrales. Ah, c'est la semaine à Christophe. C'est vrai. Alors, Moon Knight. Et donc le Moon Knight de Lemire, ça. Celui-là, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est vraiment sur la folie du personnage. Donc, Jack Moon Knight, si tu veux. Je connais pas, j'ai pas vu la série. Je sais pas trop
comment aller dedans. Voilà, mais le vrai Moon Knight, moi j'adore dans ce personnage depuis toujours, c'est cette espèce de Batman dérangé, psy, je sais pas quoi, enfin psy tout quoi, pas très bien dans sa tête, et qui est possible de faire plein de choses. Pas tout seul. Pas tout seul, voilà. Donc en fait, voilà, c'est qu'il y a plusieurs personnalités dans sa tête, plus les entités égyptiennes qui contrôlent un peu tout ça. Et donc le Mir, on a voulu en faire justement pousser le vice de ce côté psychique à fond. En fait, si tu veux, pour résumer, si vous voulez kiffer ce genre de bouquin, pour moi, au début, on est dans une ambiance un peu à l'armée des 12 singes, si tu veux, dans l'asile, dans le truc cracra un peu bizarre, où le mec qui se pose des questions mais que c'est pas normal, mélangé avec en fait un côté un peu Inception, si tu veux. Tu sais, comme dans sa tête, il est pas tout seul, il passe dans l'univers, et comme il se fait manipuler, tu sais pas trop si c'est par l'entité égyptienne, si tu veux. Et donc, tu vois, il va se faire balader là-dedans. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que c'est son psyché, etc. Et tu passes d'une personnalité à une autre. Ce qui fait que tu passes, niveau graphique, à des dessins en fait qui changent. Quand il est en mode taxi, donc quand il est en mode personnalité taxi, tu vois, c'est un peu comme ça. Quand il est en mode plus sa personnalité où il est séducteur. Attends, je remets dessus. Sur les specteurs, voilà. Donc en fait, selon le style graphique, tu changes. Et en fait, le but, il va chercher à s'échapper de l'asile. Et à chaque fois, il va falloir récupérer. Et donc, est-ce que tu vois, où est la part du vrai et la part du faux, à un moment donné, conscience de tout ça, les différents personnages, les différents univers. C'est ultra riche, quoi. Mais il faut aimer ce côté waouh. C'est barré, mais voilà. Brasil, l'armée des 12 singes. Ouais, voilà, tous ces trucs-là, voilà, c'est tout connecté. Si vous kiffez pas ça, c'est pas la peine de rentrer au moins dans celui-là. Dans Moon Knight, Dans Moon Knight. Du moins, dans le Moon Knight de Lemire. Parce qu'après, les autres sont plus action, etc. Lui, il est vraiment barré sur le psyché, quoi. Bah, forcément. La suite de la petite souris. Donc, on avait parlé ça, qui était titre de l'année de l'année dernière. Donc, on reçut notre petite souris. Nos deux petites souris. Alors, c'est toujours aussi beau, un petit peu plus sombre. Donc on avait laissé nos petites souris dans des situations quelque peu délicates. Alors pour remettre le speech qu'on n'a pas vu, on va peut-être mettre le lien dedans dans les liens, enfin on verra sur les BD, on a fait une BD sur les dernières BD de l'année, et donc on a mis dans mes top 10 de ce que j'avais préféré l'année dernière, j'avais mis Scurry, parce que voilà, j'ai trouvé ça super bien fait, quoi. C'est une trilogie. Et donc en fait, c'est comment revoir un petit peu la côté apocalypse, mais d'une façon un petit peu différente. Et donc plutôt que de voir côté humain, etc., on va voir avec des souris. Et donc en fait, dans le tome 1, il n'y a plus d'humains, donc c'est apocalypse total, et on va suivre les petites souris qui vivent dans une maison, alors souris de ville plus ou moins, mais le problème c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'humains, plus de nourriture, comment qu'on fait? Et donc un peu guerre de clans dedans, entre le roi, et puis de ce qui va prendre un peu sa place, est-ce qu'on explore ou est-ce qu'on s'en va, etc. Et donc deux petites souris se trouvent à explorer, forcément plus ou moins dans des pièges, et on les avait laissées dans quelque peu de mauvaises postures. Et là, on la suit, et en fait, voilà, et on retrouve ce petit charme en fait, ils se sont retrouvés séparés, pour dire qu'une, et donc l'une va essayer de récupérer l'autre, retrouver son ami. Et donc, on a tout un folklore. Comment dire, tu te laisses embarquer dans le truc, quoi. Ouais. C'est graphiquement c'est propre, t'as plein de trucs qui vont se retrouver en fait sur une île où à un moment donné t'as des casteurs si tu veux, qu'on fait une île pour bloquer l'eau, mais que ceux-là sont un petit peu manipulés par des corbeaux qui tirent un peu leur truc, mais c'est régi aussi par un seigneur si tu veux. Il y a des renards qui passent par là, qui est peut-être une gardienne de tout ça. On voyage un petit peu plus. On étoffe plus, ça c'est un peu plus sombre. Et en fait ils se sont séparés, ils vont forcément se retrouver. Et après est-ce qu'ils vont réussir à revenir dans leur maison natale si tu veux, parce qu'en fin de compte ils vont se rendre compte que la quête de nourriture, que c'est compliqué, quoi. Et on se trouve dans une petite histoire. Donc en fait on suit le charme. Ceux qui connaissent pas Scurry, vous pouvez partir dessus. Graphiquement c'est propre, c'est tout public. C'est du comics, mais si vous êtes amateur de BD, franchement vous pouvez partir dessus. C'est limite jeunesse parce que par rapport à ce qui sort actuellement. Beaucoup de différences, ça se tire tout seul. Mais c'est comment revisiter un petit peu le terme de l'apocalypse avec des souris et puis un univers avec des animaux, etc. Donc c'est tout mimi, ça passe vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Je suis le tour par là, je suis revenu sur quoi? Si, crossover, parce qu'en fait je pensais l'avoir lu. Et en fait non, je me suis planté. Donc ça fait suite au payback qu'on a parlé la semaine dernière. Les trucs des super-héros, tu sais, un peu Suicide Squad qui veulent rembourser les dettes, etc. Donc ça c'est un peu funky. Je dis tiens, je vais reprendre. Et en fait je pensais avoir. Et en fait c'est vraiment bien fait. L'histoire de celui-là, tu vas avoir donc l'origine un peu du truc. Et je suis bien content d'avoir lu le payback avant. C'est qu'en fait il s'est passé quelque chose, c'est que les héros de comics sont sortis de leur univers de BD. Ils sont venus dans le monde réel. D'accord. Ça a un peu foutu la merde. Et donc, il a fallu un peu parquer les super-héros, etc. Donc,
c'est pas très bien passé, etc. Et justement, la culture comics, ça a une mauvaise image du fait de ça. Oui. Et donc, on va suivre le parcours de une jeune fille qui travaille encore dans une rare librairie un peu indépendante, un peu comics. Et à ce moment-là, il y a une jeune fille qui apparaît dans la truc, scandale, et justement, c'est une jeune fille qui sort dans l'univers. Attends, je suis tombé sur la page. C'est le début de l'histoire, donc on ne se paye pas grand-chose, tu vois là. Et tu vois, le style, elle sort du dessin à l'époque, et scandale, etc. Donc il y a le côté religieux qui se met en place, parce qu'en fait, voilà, il y a un grand fanatique religieux, quand on voit son fils, pour dire... Oui, il y a voilà, quelque etc. chose de divin là-dedans. Et en fait, tu vas comprendre qu'il y a un peu un lien, parce que tu le sais, à un moment donné, entre la jeune fille qui est dans le comics, et puis le fils de ce prêtre... je sais pas comment dire ça, ce gourou de secte, enfin voilà. Et ils vont partir un peu en road trip, et là, tu vas retrouver les personnages de Payback. D'accord. Et tu vas retrouver le truc qui vont les aider. Et là, ça aide beaucoup, parce que d'avoir compris un peu le fonctionnement de Payback là-dedans, tu retrouves l'histoire du van et ça, des personnages d'espèce de Doctor Strange un peu chelou, qui aurait construit un dôme, justement pour protéger les humains des super-héros. Sauf qu'en fait, dans les comics, il n'y a pas que des super-héros, il y a aussi des humains normés. Non, des humains normaux qui sont aussi sortis du truc, et qui se retrouvent séquestrés dans le dôme. Voilà. Et donc cette fille-là, peut-être que cette fille-là sort de ça, peut-être qu'elle a des pouvoirs ou pas, et il faut y retourner et même retrouver le passé de tout ça. En fait, c'est bien foutu, hein. Franchement. Tu conseilles de lire quoi en premier? Alors, moi, dans ce que j'ai lu, je suis content d'avoir eu le payback avant, parce qu'en D'accord. fait, ça t'explique un peu les personnages un peu, surtout le Doctor Strange et le personnage du chauffeur dans le van. Parce que là, tu le vois, mais en fait, tu comprends pas forcément tout. C'est pas expliqué. C'est pas expliqué. Ce qui est intéressant, c'est que là, t'as un truc très bien construit au niveau de l'histoire originale, et t'as un truc un peu plus funky. Et tu vois, dans le même univers, c'est intéressant d'avoir, deux approches. Et donc, intéressant, très intéressant. Puis à 10 balles... Ouais, 10 balles, ça marche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre par aussi qui est sorti? Oh, le Masterchef. Le petit Halo, il est plutôt bien gratté. Hein. Du Halo. Ouais. Bon, je suis pas un inconditionnel d'Halo, donc je vais pas forcément te faire le speech pour le Ouais, coup, mais c'est propre. Bah, il me semble qu'ils ont sorti une série récemment, donc Voilà, ça peut peut-être donner envie aux c'est gens propre, de- c'est propre. Truc, c'est aussi Seven Eternity qui était le tome 4, je trouve que ça fait un petit moment que le tome c'était sorti. Faut que je mette le nez dedans, avant de vous faire un petit speech, mais c'était assez sympathique. Bien gratté aussi. Voilà, et ça je remettrai toujours parce que j'ai lu les premiers, je m'en souviens plus. Et le truc qui m'intrigue, je vais rien me poser, chez Black Label, Black Label. Oh là, jolie Strange couverture. Adventure. Oh oui. Et Gros pavé aussi. Hein. voilà. Ah, ça a l'air Ça a l'air aussi. stylé ça, ouais. Le comics, on ne peut pas à dire, hein, début d'année, des fois j'ai tendance à dire que c'est Ouais. cool, mais l'indépendant, j'espère que c'est plutôt propre. Quoi. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Ouais, obligé. Obligé. Je vais m'arrêter là parce qu'après, on va pas finir. Donc on va passer à la jeunesse, parce qu'en jeunesse, il y a des beaux trucs aussi. Au top. En jeunesse, j'attendais ça. Elle. J'avoue que j'étais un peu passé à côté du 1 à l'époque, et parce que des fois, tu vois comme ça, et en fait, je l'ai repris. Et c'est vraiment, vraiment bien, et j'ai refait le 1 et j'ai refait le 2. D'accord. Direct, parce que franchement, c'est super sympa. Alors déjà, graphiquement, c'est super joli. Voilà, une bonne version enfantise, mais c'est propre. Et en fait, tu vas suivre le parcours de cette jeune fille qui va dans son nouveau lycée. Et ordinaire. Sauf que tu vois, en fait, elle a des petits troubles de personnalité. Mais ce qui est sympa, c'est que l'auteur, pour matérialiser ça, ces troubles de personnalité, en fait, il va changer la couleur des cheveux. Et en fait, ça c'est ce qu'il y a tout quoi, tu le vois, mais en fait, ça permet d'identifier la personnalité. Donc dans ces 5 personnalités, forcément, tu en as une qui est plus rigolote, l'autre qui est plus renfermée, l'autre qui va être indépendante, un peu rebelle, etc. Donc l'histoire du 1, c'est un peu ça. Et avec, à ce moment-là, ces nouveaux copains de classe vont, surtout une que des amis, va comprendre qu'il y a un problème de personnalité, et même elle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont commencer à mettre des images, enfin, tu sais, des mots, etc., et revenir à pourquoi ces troubles de la personnalité, surtout que tu as les 5, et tu en as une 6e, qui a les cheveux bleus, et qui est enfermée, si tu veux, un peu dans un monde imaginaire. Et tu te demandes, est-ce que c'est pas elle qui chapeaute les 5, quel est son lien, parce qu'elle, c'est vraiment dans le fantastique. Elle, tu peux dire, les 5 sont assez un peu personnalité un petit peu, tu vois, schizophrène, mais la 6e, qui est fantastique, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et donc, elle va repartir un petit peu à la recherche de ça, et va voir que le passé, peut-être il y a des petits trucs à retrouver, etc. Donc ça, tu te laisses embarquer carrément dans le 1. Et dans le 2, et donc tu passes à... Voilà, l'histoire avance, sauf que dans le 2, très rapidement, tu comprends, c'est que en fait, la personnalité bleue, justement, la 6e, suit un peu la fantastique, a pris sur le dessus. Et en fin de compte, a un peu enfermé, si tu veux, les 5 autres, chacun dans des bulles. Ils peuvent pas vraiment s'en sortir. Et donc, la principale va tout faire pour essayer de ressortir du truc, pour retrouver. Et c'est vraiment bien foutu. Vraiment, vraiment bien foutu. Bonne série jeunesse, ado. C'est Split pour les plus jeunes. Ouais, c'est vraiment... c'est large au public. Et, très, très bon.
Ok. Très très bon. Validé. 2 trucs, allez vite fait. Tools Boy, comment dire? Ouais. Faut que c'est en 2 volumes. Attends, il me semble que j'ai vu 2 têtes. Ouais, il y a des- là-dessus, là. voilà. Ah, c'est encore un bouquin de youtubeur. Alors, Ok. L'idée de départ, pourquoi pas, qui est originale, un gamin retrouve à la chambre de son frère et trouve une trousse, si tu veux, enfermée, il l'ouvre et en fait ça déclenche des pouvoirs magiques. Enfin, grosso modo, il devient un pouvoir. Il lui arrive quelque chose et en fait il devient un peu badass, si tu veux. Ouais. Bon, ça peut faire, pourquoi pas, c'est un truc super original et tout. Après, il se passe des choses, mais ouais, je dis pas que c'est bof, mais si tu manques un peu d'histoire. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, dans les ce qu'il y avait dans la trousse, le compas, pas l'équerre, enfin, tu sais, tous les stylos et machin, donne un pouvoir, si tu veux, à celui-là qui le contrôle. Donc en fait, ça fait une idée qui est super originale. Oui, c'est cool. C'est super original, hein, puis même à la fin, c'est fait. Sauf qu'en fait, ça se résume plus à un peu à une action, j'avance, combat, je passe au suivant, tu vois, pour arriver au big boss, si tu veux. Ouais. Ça mériterait peut-être de creuser un peu plus et de faire une histoire et quelque chose, parce qu'il y a quand même à creuser, enfin l'idée de base. Genre à un moment donné, les mecs, lui, il a son pouvoir, il a récupéré le Blanco. Et D'accord. il se retrouve, le Blanco il a séché, il peut plus faire son pouvoir. Ouais, c'est rigolo. Voilà, quand voilà. même. T'as une idée de base qui est cool, mais je trouve c'est pas exploité, quoi. C'est D'accord. pas assez exploité, tu peux pas... C'est dommage, quoi. Enfin, tu te dis, Oui, les c'est gars... pas, c'est pas Jojo Bizarre Aventure, quoi. C'est... Ouah, t'as une idée de base qui pourrait être funky, tu peux en faire un truc plus. Donc voilà. Ok. L'OVNI de cette semaine. Sorune. Non. Sorune. Pour moi, inclassable. 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 Je l'ai enquillé tout seul, c'est propre, c'est joli. Super intriguant. Tu dis, bon, bah tiens, c'est la jeunesse. Mais j'ai peur que ça soit un peu trop, presque un petit peu philosophique pour de la jeunesse, mais D'accord. trop jeunesse pour être adulte. Mais à côté de ça, je l'ai enquillé, mais sans problème. Ça fait un peu Ghibli. Il y a un univers, une ambiance. Si tu veux, tu vas suivre, en fait, c'est tout un peuplade. En fait, ils sont régis dans un univers où il y a un peu 5 lois, si tu veux. T'as pas le droit de lire, t'as pas le droit de citer ça, t'as pas le droit de manger de telle fleur ou d'aller sur un arbre. T'as 5 lois. Si tu les D'accord. transgresses, si tu t'es tué. Et donc, ce qui se passe, c'est lui va prendre le truc, il va suivre son aventure et il va être pisté par ce héros. Et puis, lui, il arrive, si tu veux, ce soldat un peu du futur, tu sais pas trop. Il lui tend un livre et il le lit. Et là, à ce moment-là qu'il lit, tu vois, t'as un symbole qui apparaît dans sa main. D'accord. Et en fait, il va transgresser un peu les lois et à chaque fois, il va se passer quelque chose. Et tu vas suivre une sorte de parcours initiatique, de philosophique, de qui suis-je, ou un peu ça, si tu veux. Donc, à la fois ultra intéressant, tu l'enquilles parce que tu as envie de savoir Ouais, l'histoire du truc, mais à côté de ça, tu te dis, mais est-ce que tu vois, à quel public je peux l'adresser? C'est original, un peu perché, au moins, il n'y a pas d'équivalent. Ado, jeune adulte. Ouais, je sais pas. Bah en fait, moi je dirais si vous êtes curieux, quoi. Ouais. Si vous êtes curieux, j'ai du mal à imaginer que tu vois un gamin de 12 ans, tu lui donnes ça, je sais pas, peut-être qu'il peut kiffer, je sais pas. J'ai du mal à positionner le truc, mais au moins c'est ultra original. J'avoue que je l'ai pris, tu l'enquilles, t'as envie de t'embarquer dans l'histoire. Après, il y a ce côté un peu philosophique, il y a ce côté un petit peu initiatique, ce côté un peu recherche de soi, qui est cool. Et après, ouais, c'est à la limite ce genre de titre, ouais, je dirais, moi. Enfin, pareil sur les petits éditeurs. C'est pas du tout une mauvaise surprise, hein, tu vois, j'ai bien aimé. Mais après, là, plus pour ceux qui vous êtes curieux, quoi. Ouais. Je peux pas dire plus. Tu saurais pas quelle est la cible de ce Ouais, sur BD, j'ai un peu plus de mal à cibler, si tu veux, par rapport à ça ou à ça. Au moins, tu sais à qui ça s'adresse. Oui, c'est clair. Sur celui-là, petite interrogation. Mais pas mauvais du tout. Bah tiens, on peut passer Animal Jack, le nouveau. Ah bah oui, tome 6. Tome 6, bon, ça marche tout seul. Ça marche. Ça Pas marche de tout seul, soucis. tout seul. Et puis, Amis pour la vie, je le lis aussi chez Bon Goût, pareil, petit truc, je pense, un peu plus léger. Je pense que quand tu vois la couverture, ça te dit un peu le sujet, mais découvre, je dirai ça la semaine prochaine. Ça peut être trop mignon. Voilà. Bon, on s'arrête pour la BD. Je sais pas combien on en est, mais je crois que j'en ai zappé en plus. Tout, je pense. On les rattrapera la semaine prochaine, c'est pas grave. Bon, on va passer au jeu. Allez, c'est parti pour le jeu. Jeu. Alors forcément, on n'a pas eu la semaine dernière, on a eu décalé, ils sont arrivés là. L'extension de Nara qui devait être là et pas pu avoir parce que fallait pas assez, parce que problème de production, enfin ils arrivent début mai, enfin bref, c'est pas dramatique si tu veux, mais voilà. Toujours des plans dans le jeu, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de bon? Bah ça c'était sorti la semaine dernière, c'est le Conseil des 12, c'est un peu la suite du Roi des 12. Oui. Alors moi, personnellement, j'étais un peu resté sur ma fin sur le Roi des 12. Le truc où tu sais, t'as un dé, t'as des cartes, chacun joue une carte, et en fait, t'as une carte action qui va changer la valeur du dé. À la fin, c'est lequel dé est le plus haut qui va gagner la manche, si tu veux, mais quand les cartes peuvent s'annuler, etc. Moi, j'ai pas
plus kiffé. Enfin, Ouais, ça va, mais sans plus. Par contre, celui-là, alors je l'ai ouvert, mais j'ai pas pu encore le tester. Je l'ai laissé à côté au café. Il est coopératif avec ce côté un petit peu coopératif, mais sans communication. Enfin, ce que j'ai lu les règles. Un petit peu comme The Il y a, Mind. ouais, un peu plus riche, un peu plus technique. Donc, j'en parlerai la semaine prochaine, parce qu'on va sûrement tester ce week-end. Donc, peut-être, de mon point de vue, plus intéressant. J'en parlerai un peu plus. L'autre trick un peu funky, sympa. Platypus. 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 Platypus, c'est un animal. Ouais. Donc c'est un jeu, comment dire, un peu public codename si tu veux. Ok. Voilà, codename. Grosso modo, tu vas avoir 2 enquêteurs, Ouais. 2 ou 3 selon combien tu joues. Le reste, c'est des guides. Et en fait, le but des guides, ça va être de faire deviner Les mots. les mots aux explorateurs. Donc au démarrage, tu vois, les explorateurs vont en tirer une carte au hasard. Enfin, on tire une carte comme ça. Genre, des si nous jouons chiffres. une équipe différente, moi je te montre ça. Tu dois me faire deviner le mot qui est ici. Le chiffre 5. Ouais, tu vas pas me le dire. Ah oui, bah d'accord. Voilà. Je le dis Donc pas, alors. techniquement, tu vas me faire deviner Chihuahua. Super. Moi, je ne suis pas censé le savoir que tu vas me faire deviner Chihuahua. Dans ta main, tu as des cartes. Avec d'autres mots. Alors là, c'est des mots et là, c'est des adjectifs. Et en fait, tu vas t'aider de ça pour m'aiguiller. Mais pas à trouver le mot, à substituer, enfin, tu sais, des choix par omission. Un petit peu Ouais. comme Similo. Tu sais, tu présentais des cartes, D'accord. tu déduis, tu supprimes des choix jusqu'à temps qu'il n'en reste qu'un pour essayer de trouver le bon. D'accord. Et donc, tu vas essayer de l'équipe, donc toi, le premier guide, va proposer un mot là-dedans qui n'a pas un rapport avec Chihuahua. Mais Ok. qui a un peu rapport avec des autres. Je dois, moi, sélectionner, enfin, moi et mon binôme explorateur, un ou deux mots qui ont un rapport que tu me proposes, mais il ne faut pas que je tombe sur Chihuahua. Donc, je présume que, tu vois, par exemple, musclé, je présume qu'un Chihuahua, c'est pas ce qu'il y a de pas plus super musclé. ouais, Tu c'est vois. clair. Voilà. Donc, ceci dit, il n'y a pas grand-chose qui est musclé dans le truc. Oh, un babouin, c'est musclé. Voilà. Donc, en fait, voilà. Dragon, c'est toujours Voilà, plus tiens, musclé par que exemple. Chihuahua. Voilà, puissant, un dragon. Ouais, Moi, je puissant. t'enlève. Ok. Moi, j'enlève dragon, tu vois. D'accord, ok. Et là, c'est bon. Donc, si c'est bon, le joueur à côté fait le guide suivant. Sauf que tes nombres de cartes diminue. Si tu te plantes, tu te plantes. Si c'est bon, on recharge un peu les cartes. Mais on garde les mêmes et on change la nouvelle si tu veux. D'accord. Tu marques des points comme ça un peu par le nombre de mots que tu as trouvé. C'est une sorte de conem un peu versé, tu vois, ou un conem c'est avec inversé, une petite touche de similo en même temps, etc. Forcément, Ça va marcher. ça va marcher tout seul. Ouais, c'est clair. Voilà. Graal, allez, petit jeu rapide. Mélange de un petit peu cette famille avec un côté Jungle Speed ou D'accord. tous ces jeux-là, quoi. Un petit peu de rapidité. Chapeau, voilà, si tu veux. Donc en fait, tu vas avoir des mains dans ta main de départ. En fait, tu reprends tout le folklore un peu du conte de Graal. Donc en fait, tu vas avoir tous ces cartes. Donc selon le nombre de joueurs, tu vas adapter. Tu vas pas mettre toutes les cartes. Tu vas mélanger tout ça. Tu en distribues 4 ou 5, je sais plus, par joueur. Et le but, c'est à chaque tour, on va passer un peu une sorte de draft. Si tu veux passer une carte à nos voisins de gauche. D'accord. Toi, tu récupères la voisin. Dès qu'en fait, tu as à réunir la famille, toute la famille, mettons les Odagan, D'accord. tu tapes. Tu tapes le Graal. Mais forcément, tous les autres qui ont aussi réuni leur famille doivent taper. Ouais. Dans l'ordre d'arrivée, tu récupères, donc tu vas piocher des cartes de trésors. Ok, fais-moi voir un petit peu les trésors. Voilà. T'en as plusieurs. Tu as des trésors positifs, tu as des trésors négatifs. J'en ai pas tout sorti, mais tu as des cartes aussi bonus, actions, etc. Des petits malus. D'accord. Le but, c'est que tu vas pouvoir aussi repiquer des cartes, ainsi de suite. Donc, mixe un peu, tu sais, le petit côté un peu de cette famille, mais c'est reconstituer le truc. Et avec rapidité, parce que je pense que. Alors, à 3, je vois pas trop l'intérêt, parce que je pense que tout le monde va avoir le truc. Par contre, quand tu joues à 6-8, je pense que. Ouais, ça doit être un petit peu plus. un peu à bordel. Ok. Jeu rapide. Ça peut être sympa. Voilà, jouer à plusieurs, voilà, en mode. Un petit jeu qui paye pas une mine, 0 à 100. Alors, ouais. Juste un peu. En Qu'est-ce fait, que c'est pas compliqué, ça peut s'embarquer partout. C'est de la culture inversée, tu vois, c'est pas du TMC, mais tu peux ranger dans le même public un peu ce genre de choses. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc en fait, chaque joueur, tiens, mettons ça, c'est tes cartes, tu vois, t'as 5 cartes, moi j'en ai 5. Ouais. Le début de carte, c'est le talon. Donc là, en fait, chacun de nous va choisir une carte qui, on va dire, combien de coups de couteau a-t-il reçu César, combien d'années a repassé sur ton île de machin, ainsi de suite. Il faut trouver, dans les 5, la carte qui se rapproche plus, la réponse est plus proche de 50. Et moi aussi, je vais proposer une carte si tu veux. Donc, C'est dur. c'est de tout à rien. Hein. Voilà, je pense pas que le Canada est 50 fois plus grand que la France, etc. Ouais. Mais à tous dans le pays humain, ça se trouve peut-être 50, j'en sais rien. Donc mettons, tu mises ça. Moi je dis, moi je mise ça et toi tu mises ça. Et qu'est-ce qui se passe ? On retourne les cartes. D'accord. Et 52, et le hasard, c'est pas mal. Hein. Et toi 6. Ouais, T'es nul. C'est vraiment nul. Désolé. Donc en fait, ce qui se passe, toi ta carte, ça devient un nouveau talon. D'accord. Un peu comme en timeline, comme t'as paumé, tu pioches une carte. Ah, ouais, ok. Le but, c'est C'est d'épuiser d'avoir sur 40. Alors, faut pas regarder le dos des cartes pour pas avoir les Ouais, réponses ouais, si c'est tu sûr, veux. ouais. Bah, c'est super cool. Voilà, pas Ouais, plus, c'est c'est pas simple. mal, hein. Et t'apprends de la culture de. Attends, j'ai vu tout ça avant, c'était quoi celle qu'on C'est a de la culture inversée, t'as tout dit. ouais. Hein. Quel est le pourcentage d'alcool dans la Snake Venom, la bière la plus forte du monde? Allez, on spoil juste ta réponse. 16.
Vas-y, au hasard, vas-y. 16. Allez, je pense à 22, 30. Sérieux? L'alcool a brûlé. C'est clair. Faut chercher les bulles, tu sais. Voilà. Bon, pas plus compliqué, hein, je pense. Tu vois, le petit format, ça s'embarque partout. Ouais, c'est Voilà, super tu cool. t'en Ouais. décalé. Après, le petit coup de cœur de la semaine, facile, qui est sorti la semaine dernière, Run. Un petit jeu familial, un petit peu stratégique, sympa. Comment dire, une petite exploration, un petit jeu d'exploration. Donc on incarne des petits chats aventuriers et on va explorer les donjons et essayer de s'en sortir, trouver notre sortie avant de se faire un petit peu attaquer ou dévorer par les momies. Comment se passe un tour? C'est pas ton compliqué. Au début, on va commencer par les monstres, les momies. Donc on lance les dés. Tu vois, en fonction du nombre de momies, donc au début tu lances un dé, et ainsi de suite, plus t'en auras, plus tu vas lancer les dés. En fonction de ce que tu récupères, soit tes momies vont avancer, ils vont se rapprocher un petit peu des personnages, Ouais. jusqu'à essayer de les croquer, on va voir un petit peu après ça se passe. Et après tu vas recharger en cœur les cartes. Dès qu'une carte a 5 cœurs, la momie elle se réveille, donc on la réveille si tu veux. Ok. Et là tu vas faire rentrer la momie sur un autre pan de la carte. carte que tu as. Donc en fait tu as plein de tuiles, donc le truc va s'agrandir. Et après c'est au tour des joueurs. Donc le tour des joueurs, eux, ça va être de retrouver la sortie pour s'échapper, D'accord. tout en essayant de soit pas se faire croquer ou de battre les monstres. Donc en fait tu commences avec 5 cartes en main, je suis premier, 4 je sais plus. C'est les cartes tuiles. C'est des cartes tuiles. Et en fait ces cartes tuiles servent à plein de choses. Forcément à ton tour, tu peux essayer de les poser pour avancer le tunnel si tu veux. Sachant que l'intérêt c'est aussi de le faire loin, comme ça quand les monstres apparaissent, plus ils sont loin de toi, Oui. mieux c'est. Ça aide un petit peu. Soit tu as des cartes. L'idée, c'est de ces cartes-là, en fait. C'est des cartes à pouvoir. Le but, c'est que tu vois que tu en as 3. Tu as ceux-là, et j'essaie de trouver les autres, les bleus, voilà. Tu en as 3 différentes. Donc, D'accord. soit tu regroupes 3 identiques, et ça te fait un effet spécial de ces cartes-là. Soit, il va falloir que tu réussisses à connecter les 3 ensemble pour faire le pouvoir. Sauf que tu veux, il faut que ça respecte les chemins. entrées, ouais. Les chemins. Voilà. Et là, c'est la seule façon, si tu veux, de déclencher la sortie. Sauf que quand tu déclenches la sortie, tu réveilles le gros méchant, si tu veux, qu'il va falloir battre. Et donc, toi, tu vas, première action, c'est soit je pose des tuiles pour essayer d'agrandir, Ouais. tu repioches, ainsi de suite, soit tu vas essayer aussi potentiellement d'attaquer les monstres. D'accord. Alors, tu l'autre peux possibilité aussi, attaquer c'est les que monstres, d'accord. c'est qu'aussi, il va y avoir besoin de torches. Ce qu'on voit pas, c'est que toi, tu as des zones où tu as t'as des torches, ouais. et ici, dans chaque zone, tu vas mettre une torche pour éclairer. Si tu n'as pas de torche, Tu dois revenir aller en non, chercher. non, tu vas rajouter des petits cœurs sur les monstres. Ah. Donc plus tu vas fouiller, plus les monstres vont aussi se réveiller. Plus t'as peur, plus tu réveilles les Ouais, monstres. tu réveilles les monstres. D'accord. Sachant que des torches, t'en as pas beaucoup. Les effets de ça, t'as des tuiles qui vont te rapporter des torches, etc. Mais l'idée, c'est plus tu vas explorer, plus tu vas réveiller les monstres. Puis ils vont te courir après. Donc plus toi, tu vas essayer de trouver la sortie pour t'échapper. Et les combattre, c'est pas compliqué. Ces cartes, en fait, ce que tu as dans ta main, sont ultra polyvalentes. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu veux aller le montrer là et tu veux aller le booter, en fait, pour lancer, c'est des dés d'attaque, c'est pas compliqué. Si tu vas lancer les dés. Mais en Ouais. fait, tu vas défausser un nombre de cartes et tu lanceras un nombre de dés égal. Au nombre de de sorties. D'accord. Et voilà, et c'est en fonction des dés, je vais pas rentrer dans les détails. Et en fonction de ça, tu vas taper le monstre. Et voilà. Donc c'est un petit côté, c'est un petit peu, je sais pas, subturas, tu vois, un petit peu exploration, un petit peu de gestion. Alors j'espère que j'étais assez clair dans l'expliquer, mais c'est ultra familial, c'est vraiment, C'est pas très compliqué. Hein. c'est vraiment simple à jouer, petite synergie, le truc, c'est vraiment coolos. Moi j'ai bien aimé, c'est propre, facile à jouer. Après la map c'est le concept de base. c'est mimi, mignon, voilà, c'est c'est ça. tout mignon, t'as plein de petites actions à faire, voilà. Je vais pas passer plus de temps dessus, mais c'est tout mimi. Run, run, run. Sur ta gauche, tu es là, les nouvelles extensions de Fantasy Brawl qui marchent, ça cartonne. Super, super. Alors lui, il était, je sais pas quand t'es sorti, je suis retombé dessus, je sais pas trop s'il est sorti un petit moment. Toulouse Wars Wars Duel, Duel, version qu'est-ce 2 que joueurs. c'est Le Toulouse Wars, c'est le gros jeu, c'est le méga Ah figurine, oui, c'est vrai, ouais. c'est le truc improbable. Ils ont fait une version 2 joueurs. Je sais pas s'il est sorti récemment, je l'ai pas vu passer, donc j'ai fait, tiens, je reprends, je le testerai, je vous dirai ça. Ok. Le gros bébé qui vient d'arriver, The Et Everrain. je te laisse faire peut-être un plan de derrière, parce que je Un vais pas plan tout de bouger. derrière. On en parlera la semaine prochaine, je vais voir si j'ai le temps dimanche. Puis j'attends le Kickstarter. Parce que Gros jeu de figurines. Hein. J'attends encore des livraisons de ça. Qu'est-ce qu'il y a eu comme gros bébé? Ah si, la suite de... Telltale Way, la suite du jeu un peu narratif, exploration. Ouais. Pareil, je pense que je vous présenterai parce que c'est un jeu que j'aime bien. Enfin voilà, des jeux qui sont bien un peu durée de vie incommensurable. Faramineuse. Et puis le gros truc qui est sorti, pareil, réimpression du Ultimate World. Alors c'est sorti, c'était Lucian Railroad qui était Oui. sorti. J'avais découvert il y a plus de 10-15 ans, il était plus dispo, j'avais trouvé sympa. Et Ultimate, en fait, dedans, t'as tout. Tiens, je te montre juste la boîte. J'ai passé 1 heure rien que pour dépuncher le jeu. T'as tous les plateaux, si tu veux, de base.
tu as les plateaux de base, on va voir un petit peu le fonctionnement, mais tu as aussi des plateaux de toutes les extensions. Et surtout, niveau rangement, Oh, c'est joli. voilà. Tout est propre, bien fait. Oh, c'est et bien fait, par alors, le plateau du haut, c'est le jeu de base. Et en dessous, par zone, tu as les extensions, etc. Extensions, Et voilà. Donc déjà, rien que le niveau matos, ouais. Je propre. comprends pourquoi tu as mis du temps à le dépuncher. Si les Rex, en fait, c'est un peu du joueur, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est du gros jeu de placement d'ouvriers. Donc, si des gens un petit peu joueurs, c'est pas... Tu vois, c'est accessible, mais c'est un peu de trucs. L'idée, c'est qu'en fait, on va essayer de développer notre chemin, notre chemin de fer, enfin, notre réseau notre réseau de chemin de fer, j'y arrive. Et donc après, c'est un peu de la pose d'ouvrier. Donc en fait, chacun va avoir des petits personnages, si tu veux, hein. C'est pas très compliqué dans tes actions. Des petits meeples. Des petits meeples, donc soit tu places tes meeples, hein, tu vois, je suis en meeple, j'avance mes rails de 2. De 2. Tu vois que tu as ce qu'on peut voir ici, tu as les couleurs des rails. Le but, tu rails en bois, alors le vert, je sais pas trop, du bronze, de l'argent et des rails en or. Voilà, le rail en or, c'est méga pimp. C'est clair. Méga pimp. Mais pour ça, avant de développer tes rails, donc en fait, si je mets un petit meeple, ça c'est le plateau commun, on verra par les choix d'action, donc tu as la place que pour un. Donc là, c'est la zone où tu vas placer tes meeples pour faire avancer, construire tes rails. Là, c'est la zone de priorité, parce que c'est important pour jouer en premier. Là, c'est la zone, on va voir après, où tu vas prendre des locomotives pour marquer des points de victoire. Là, c'est pour un peu développer tes industries et embaucher des conducteurs qui vont te donner des capas supplémentaires. Ok. Tu as 6 zones, donc tu joues jusqu'à temps que tu as tes petits meeples. Hein. Donc si je pose mon petit meeple ici, hop, bah, mettons, je peux faire avancer mon rail d'ici d'un cran et ainsi d'un cran. Ou justement, d'avancer là, et quand tu vas passer par ces zones-là, c'est là que tu vas débloquer les options des rails. Ok, donc là tu débloques les verts. Tu débloques les verts, sauf que tes verts, les rails ne peuvent pas dépasser un autre. Donc en fait, ton vert ne va jamais pouvoir dépasser celui-là. Donc en fait, il faut que tu fasses celui-là pour avancer celui-là. Okay. Déjà, donc en fait, tu vas développer sur ton parcours tes rails. Ça, c'est le premier truc important. Et ensuite, pour marquer des points, c'est surtout avec les locomotives. Donc au début, tu commences avec des locomotives 1, tu en as plusieurs, j'ai pas tout sorti, mais dans l'exemple. Quand tu achètes des locomotives, tu vas les placer, donc soit là ou au début de tes trains. Et en fait, ça va dire le nombre de cases que tu vas avancer. D'accord. Et plus tu vas loin, plus tu marqueras des points en fonction des rails que tu as construits. D'accord. Donc tu veux les rails en bois, bah ça vaut rien. Voilà. Ouais. Par contre, si j'avais développé des rails verts et que je l'étais arrivé ici, bah c'est en fonction 4 x 1. Beaucoup de possibilités pour faire Voilà. des points. Et donc Ok. et ça joue en cette phase. Donc au début, tu vas te développer, et en fait, à chaque phase, comme tous ces jeux un peu de gestion de ressources et un peu de placement d'ouvriers, si tu commences avec pas de points, ça se développe, tu fais plus de points, ça se développe, machin, et ainsi de suite. Comment on développe là chez moi ici, c'est des choix, tes emplacements, t'en as que pour une personne. Donc l'ordre de priorité est important Ouais. pour dire, moi je prends la main, ainsi de suite. Tu vas avoir la partie ici, un petit peu industrie, qui moi j'avais vu le petit truc qui est là justement que tu vas faire monter ici, c'est que en fait tes trains quand tu vas les acheter, ils ont 2 faces. Et donc en fait tu vas pouvoir débloquer des options. C'est qu'en fait quand tu vas avancer ici, tu vas débloquer des points. Les points. Mais là si tu fais ça, tu te bloques. Donc en fait il va falloir que tu ouvres. Et en fait voilà. Donc en fait tu as plein de possibilités. En fait tu vois les règles sont pas... Ouais. Je place un ouvrier, les icônes sont relativement claires. Tu as Classique, 6 possibilités, tu joues jusqu'à temps que tout le monde passe. On développe le truc, on marque les points, manche suivante, et ainsi de suite. Donc tu vois, ces gamers sont... Oui. Les règles sont un peu épais, mais en fait, tu as plein de trucs sur la mise en place du plateau, rangement, etc. Et puis après, tu as toutes les options, enfin toutes les extensions. Donc en fin de compte, T'es pris par la main et ouais, tu peux... c'est facile à pas trop galère. Moi, c'est un jeu que j'avais bien apprécié à l'époque. Je suis content qu'il y ait Grosse un peu. rejouabilité avec toutes les Ouais, extensions. avec les extensions, en et plus, chacun rajoute plein de modes de jeu, etc. Franchement, Donc ultra voilà, classe. le gros bébé, moi j'aime bien. Ultimate Railroad. Voilà, et alors, en jeu de plateau, on a fait le tour, un petit peu de Magic. C'est pas mal quand même. Allez, du Magic. Encore, j'ai pas tout commandé, je crois qu'il manque Qu'est-ce des trucs. qu'on a reçu en Magic? Ah bah la sortie de la nouvelle Capena, un peu tout, un fat pack, deck commander, booster promo, enfin booster collector, la totale. Il reste des kits d'AP encore. Bah, un peu de Pokémon aussi qui est arrivé, les coffrets Pikachu. Et puis petite sortie de Warhammer de la semaine, le nouveau Underworld, la nouvelle boîte de bras. Alors qu'est-ce que c'est? Encore du jeu d'affrontement, bah un peu du fantasy brawl si tu veux, un peu plus Ah. technique, un peu voilà, c'est pas les nouvelles moutures. Un univers 40K du Ouais, coup. non, enfin médiéval, enfin Jobsimar On sait plutôt. pas trop. Ouais, Age of Jobsimar Sigmar. plutôt, voilà. voilà. Ça marche. Pause, enfin stop. Stop, stop sais. ou encore? Ouais, je m'arrête. Grosse semaine. On va Ouais. s'arrêter là. T'as beaucoup lu. J'espère qu'il y a des courageux jusqu'au bout. Et que surtout ça vous a plu, mais ouais, n'hésitez pas, voilà, c'est de partager toutes les bonnes lectures et les bons jeux, quoi. Bah, sur ce, hein, on va dire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. C'est toujours nécessaire pour la visibilité de la chaîne. Donc, les abonnements, ça monte, ça c'est toujours agréable. N'hésitez pas, hein, si ça vous botte,
ça vous plaît. Voilà, la boutique elle est aussi à Louviers, hein, si vous voulez venir visiter, voir tout ce qui se passe. Il y a voilà. l'adresse à la toute fin. à la toute Enfin, fin de il y a eu la un vidéo. petit peu d'arrivage de figurines, moins que ce que je pensais. Donc la prochaine vague, ça sera la semaine prochaine. Bon, ça on découpe. D'ailleurs, je vous mets quelques petits Je vais plans mettre là un petit pour, plan, voilà. pour vous montrer ce qu'on a reçu. Et puis, bah, sur ce, moi, je vais vous dire à la prochaine. À la semaine prochaine. Moi, je vais attaquer une bonne soirée jeu. Et une bonne semaine lecture. Voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut, salut.